Le journal. Louis Dunga Motolombe, votre journal. Au sommaire de cette édition d'information, Amakokou dans le Goué Ivindo, regard sur l'Institut de recherche en écologie tropicale, serait-il en perte de vitesse? Quelle recherche à ce jour? La Covid-19, période propice pour la plupart des jeunes, beaucoup d'entre eux sont dans l'invention des œuvres de l'esprit et du côté de la religion, la pandémie de la Covid-19 est perçue comme une colère ou un avertissement de Dieu. À l'étranger, le meurtre de George Floyd, un Afro-Américain par un policier la semaine dernière, provoque des émeutes à travers les États-Unis. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le dossier enseignement supérieur en ouverture de cette édition d'information, cela dit, le secrétaire général du dit ministère était face à la presse ce week-end avec au menu définir les modalités pratiques d'une reprise progressive des activités académiques des universités et grandes écoles. Cela tout en tenant compte de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19. Le point avec Ahmed Ryan Ziengi. Rendre public le protocole de reprise progressive des activités académiques au sein des universités et grandes écoles du Gabon était en substance l'objectif de la conférence de presse du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Le professeur Frédéric Tom Mambenga est revenu sur le contexte sanitaire actuel en passant par la budgétisation de cette reprise des cours sans perdre de vue les enjeux pour une résilience de notre système d'enseignement supérieur, le calendrier universitaire et le défi de l'enseignement présentiel et virtuel. Lorsque nous avons fait l'état de lieu, nous avons constaté que 80% des établissements avaient effectivement abordé leur premier semestre. Est-ce qu'il y aura une année blanche? Non, pour nous, il est hors de question d'avoir de l'année blanche puisqu'il y a un trimestre qui s'est plus ou moins déroulé de façon satisfaisante un peu partout dans tous les établissements. Désormais, il est temps, plus que par le passé, pour nos universités et grandes écoles de s'adapter aux évolutions technologiques actuelles. Penser à la formation initiale des étudiants et enseignants, à l'utilisation des outils d'enseignement à distance, constitue à ce jour un véritable défi et même une nécessité pour le système d'enseignement supérieur au Gabon. Toute la panoplie de nos textes de fonctionnement n'ont pas prévu ce dispositif alternatif entre le virtuel et le présentiel. C'est pourquoi nous allons aborder des commissions pour réviser un certain nombre de textes pour introduire la notion de virtualité comme une des composantes de notre système éducatif et d'évaluation de notre système éducatif désormais. La date de cette reprise progressive des activités académiques est donc fixée au 15 juin 2020. Lesquelles activités seront? La correction d'examen du premier semestre et délibération si les examens ont été tenus. Soutenance de travaux de recherche ou de stage. Formation dans les établissements des enseignants-chercheurs pour la mise en place des cours en ligne. De permettre quelques cours de master qui n'ont pas plus de 10 étudiants. Pour les jours et mois à venir, les cours reprendront à effectif réduit dans nos universités et grandes écoles du Gabon. Un accent particulier sera mis sur le respect scrupuleux des mesures barrières et la distanciation physique nécessaire à la riposte contre la Covid-19. Restons dans le monde scientifique, direction Makokou dans le Goué Ivindo, agonie ou mort subite de l'Institut de recherche en écologie tropicale situé à Impassa, héritage colonial. Cet outil avait été dédié pour la recherche scientifique, histoire pour plusieurs chercheurs du monde de soutenir leur thèse de doctorat. Que dire de ce laboratoire en milieu naturel? Gaël Mbimba Okoko. Situé à 7 km de la commune de Makokou, l'IRET, Institut de recherche en écologie tropicale, a été officiellement inauguré en 1975, avec ses 10 000 hectares de superficie dédiée à la recherche scientifique. Faustin Minkyo Mwanyoko, technicien de recherche. Il y a 3 départements, le département de biologie, le département de l'aquatique, le département végétal. Nous faisons un peu de tourisme scientifique. Nous avons 19 chambres, en fait toutes les commodités qui peuvent se permettre à un chercheur de ne pas s'ennuyer. Le rôle capital que joue cet institut dans le
domaine de la recherche scientifique a conduit l'UNESCO en 1981 à l'intégrer dans le réseau Mabre, l'homme et la biosphère. En 2011, il va accueillir un atelier sous-régional sur la forêt du bassin du Congo. On a eu l'arrivée des éminents chercheurs de toute la sous-région de l'Afrique, qui avait la thématique sur la pharmacopée. Il y avait également une thématique sur le bois de chauffe, il y avait une thématique sur le projet carbone, il y a eu la thématique sur les bassins humides du Gabon. Au sorti de cet atelier, il y a eu les rapports. Et ces rapports ont été transmis l'État gabonais à la commission sous-régionale. Mais le centre de recherche d'Impassa, pourtant prometteur, rencontre plusieurs difficultés aujourd'hui. J'avoue que à partir des années 80 jusqu'à 90, la station était dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'activité de recherche scientifique. En 92-93, pour des besoins de relance de la conservation au niveau de la sous-région, il y a eu le projet ECOFAC, Impassa, qui était déjà un cadre propice. C'est comme ça que la présence d'ECOFAC à Makoko a permis de relancer les activités scientifiques. Depuis plus de 10 ans, le pays traverse des problèmes de difficultés économiques. Donc au niveau des budgets de fonctionnement, la restriction de ces budgets-là, c'est qui, je crois, à mon avis, que c'est qui a causé un peu l'impact au niveau du fonctionnement. L'absence du service administratif sur place à Makoko, pour certaines indiscrétions, serait l'une des causes qui paralyserait le fonctionnement efficient de cet institut. Période Covid-19, occasion pour les parents de dénicher le talent caché de leur progéniture, histoire également d'exhumer le génie créateur de nos enfants. Ansel Bamboua Pingani. En ce temps de confinement, les enfants passent en moyenne 13 heures par jour avec leurs parents, moment propice pour certains de déceler ou du moins dénicher les talents cachés de leur progéniture. Et pour permettre à d'autres chefs de famille d'emboîter ce pas, un père éducateur de l'association Cri de cœur contre le harcèlement en milieu scolaire nous donne quelques pistes. Guy Contengema. Pour dénicher le talent caché de son enfant pendant cette période de crise sanitaire, tout part d'abord par l'observation de son enfant. Il ne faut pas vouloir transvaser nos besoins sur celui des enfants. Ne pas vouloir construire l'avenir de nos enfants en fonction de notre propre idéologie. C'est pas parce que par exemple nous sommes médecins que nous pensons automatiquement que notre enfant va avoir de la passion pour la médecine. Il est important d'observer son enfant, de remarquer en fonction de ses faits et gestes au quotidien dans la maison ou alors dans ses matières ou alors dans son entourage, ce qu'il a l'habitude et ce qu'il aime faire. Il faut communiquer avec lui poser des questions sur comment il conçoit l'avenir, qu'est-ce qu'il voudrait faire, qu'est-ce qu'il aime faire, pourquoi, comment. Et il va vous dire certainement que moi j'aime la musique, moi j'aime jouer au football, moi j'aime les jeux vidéo, moi j'aime Internet, les web et tout, etc. Lorsque vous êtes dans l'incapacité de détecter le génie de votre enfant, il est important que vous lui fassiez passer en quelque sorte des tests. Vous lui laissez expérimenter tout afin qu'il puisse trouver sa voie. Si vous êtes dans une école, je prends un exemple bête comme ça, une école où il y a un club de musique, il y a un club de théâtre, il y a un club de sciences physiques, il y a un club de mathématiques, laissez-lui se tester partout. Il trouvera l'endroit où il est le plus à l'aise. Et comme le dit le libre penseur burkinabé Michel Tiendre Béogo, à force d'être un talent caché, on finit par être un talent gâché. Et puis, dans le même ordre d'idée, un jeune Gabonais, Ngoma, c'est son nom, a inventé un robot de communication pour sensibiliser les populations face à l'urgence de respecter des mesures barrières pour venir à bout du coronavirus. Découvrons cette invention pour lutter contre la Covid-19. Reportage d'Edgar Kaba. Landry Ngoma, ce jeune Gabonais, est arrivé dans les locaux de Radio Gabon La Référence, tenant dans ses mains sa télécommande et son robot vocal roulant de communication pour la sensibilisation des populations dans le cadre de l'urgence de respecter les mesures barrières face au coronavirus. À présent, Landry actionne sa télécommande et nous fait découvrir son invention. Par mesure de prévention contre la Covid-19, madame s'il vous plaît, portez votre masque, madame s'il vous plaît, portez votre masque. Madame s'il vous plaît, portez votre masque, s'il vous plaît, par mesure de prévention contre la Covid-19, madame s'il vous plaît, portez votre masque, madame s'il vous plaît, portez votre masque. Je suis concepteur en système intelligent automatique et en robotique et engineering. J'ai mis au point ce robot parce que c'est ma passion. La composition du robot, comme vous voyez le robot, il y a deux compartiments. Compartiment métallique et le compartiment plastique. Ces deux compartiments forment en fait sa structure, en parlant du châssis et de la carrosserie. Comme vous voyez bien, vous voyez c'est du plastique et du métal. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le système électronique. Vous trouvez un webcam, une enceinte et un box Wi-Fi qui permet la transmission des données entre le robot et le smartphone. Vous voyez? Et vous avez encore juste en bas du smartphone une télécommande.
tous deux forment un smart controller. Vous voyez, le rôle de la télécommande, c'est de faire aller le robot là où vous voulez, de chaque côté, aller gauche, droite, arrière. Et maintenant, le téléphone, il y a le logiciel qui ajuste selon votre besoin à communiquer avec le peuple, exemple. Vous avez le logiciel comme .mytouch qui lance l'alerte à la population que je suis là, et un logiciel modification par voix. Lorsque vous parlez, le téléphone enregistre et il envoie cette voix, cette commande vocale au robot, et le robot doit traiter par sa puce qui intègre un logiciel de transfert de données qui sera encore au niveau de la modification vocale jusqu'à délivrer le message à l'endroit du peuple. Voilà un outil peut-être utile et qui nécessiterait des appuis des pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. La Covid-19, nous y sommes dans le Wellington et singulièrement à Oyem en milieu carcéral à la prison centrale. La rumeur a pris de l'ampleur et pour l'éteindre, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Oyem avec à ses côtés ses collaborateurs sont allés toucher du doigt. Pour plus de détails, Firmin et les biens Mesui. Il n'y a pas de Covid-19 à la prison centrale d'Oyem. L'information fait l'objet d'une chronique alimentée depuis un certain temps dans les rues de la ville d'Oyem, capitale du Wellington. Au registre des malheurs de cet univers est mort. Rien à voir tout de même avec la pandémie, sinon du paludisme. Le décédé avait été traité conformément aux prescriptions carcérales. Pour plus de précisions à ce sujet, le procureur adjoint de la République du tribunal de première instance d'Oyem qui lève le voile sur la rumeur. Sergine Moukani. À la limite, ce que le directeur de la prison fait, lorsqu'il y a des nouveaux mis en cause ou bien des personnes que le parquet envoie, il y a une salle. Bon, je ne maîtrise pas bien, mais il y a une salle d'isolement où ces nouveaux prisonniers-là font à peu près 14 à 21 jours pour essayer de voir s'ils développent des symptômes de la maladie. Maintenant, après, ils sont intégrés dans les autres quartiers. Donc, en ce qui concerne le Covid-19 à la prison, il n'y en a pas. Pour pallier à certains manquements en cette période de crise sanitaire, nonobstant les efforts du parquet de la République, les plus hautes autorités devraient s'interroger au quotidien sur le sort de cette classe sociale. Nous avons entendu avec le major du dispensaire où il disait qu'ils ont au moins une quinzaine de prisonniers qui sont malades. Donc, ils présentent des symptômes de tuberculose. Donc, vous savez que la tuberculose se contamine. Donc, chacun doit avoir son ustensile de cuisine. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont d'autres symptômes qui peuvent être la tuberculose. Je ne confirme pas. Je sais que le major, au niveau de leur infirmerie, nous a confirmé. Et c'est qu'elle nous a dit, cette dame-là, qu'ils ont des symptômes de tuberculose. En ligne, d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin. Et bien, mesdames. Et puis, lors de cette descente à la prison centrale d'Oyem, le procureur de la République, près le tribunal d'Oyem, a profité pour rassurer les détenus sur la reprise des audiences, mais aussi sur les conditions de détention. Écoutons le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Oyem, Rodrigue Ondon-Foumou, au micro de Firmin et les biens Mesui. Tout le monde sait que les audiences ne se tiennent pas. Et parfois, ça crée des tensions au sein de la prison centrale. Il fallait que je me rende sur place pour essayer de rassurer les détenus, pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas oubliés. C'est cette situation qui emmerde tout le monde au point où les audiences ne peuvent se tenir. Mais qu'à cela ne tienne, vu la décision qui a été prise dernièrement pour les plus hautes autorités, les audiences se tiendront dans les meilleurs délais. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Il fallait les rassurer. Et en même temps, nous avons abordé cet aspect. Il y a des malades dans chaque maison, dans chaque structure. La prison centrale, vous savez que c'est un lieu où nous gardons des détenus. Il y a beaucoup qui rentrent en prison avec des maladies qu'ils ne déclarent malheureusement pas. Alors, le fait de mettre du temps là-bas, les maladies essayent de faire surface et quand ils sont conduits au centre hospitalier régional, si le suivi n'a pas été rapide, vous voyez qu'il y en a qui malheureusement perdent la vie, ce qui n'est pas plaisant. Ça n'a rien à voir avec le cas du coronavirus. C'est des pathologies que ces personnes traînaient depuis des années. Comme dernièrement, sur Tangana qui est décédé d'une crise cardiaque, rien à voir avec le Covid-19. Et il y a une équipe de la direction régionale de santé qui était déjà en milieu carcéral pour essayer de faire des prélèvements sur tous les détenus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plutôt des cas de maladies pulmonaires, notamment la tuberculose. Voilà, c'est ce qu'on retrouve de temps en temps. Et ces personnes sont mises sous traitement dès que le constat a été effectué. Rien à voir avec le Covid-19, que les populations ne soient pas inquiétées en milieu carcéral. Il n'y a pas de Covid-19, c'est plutôt des maladies que tout le monde connaît. Et non le Covid-19 comme on le dit.
C'est quoi le lapsus? Le lapsus vient du nom latin labi, à l'origine glissé, trébuché et qui a ensuite été traduit pour commettre une erreur. Cela dit, le lapsus, cette erreur commise à l'oral ou à l'écrit, cause des incommodités chez son auteur. Ahmed Beni Evaka, reportage. Lorsque nous prêtons l'oreille aux informations, il n'est pas rare que nous soyons, les secondes qui suivent, un peu déçus car le journaliste ou l'animateur aurait commis une bourde à l'antenne, un lapsus. Alors, pour bien comprendre ce dysfonctionnement, voici une compilation de lapsus réalisée rien que pour vous. Ça y est, les vignerons vont commencer à cueillir leur vin et ça, ce sera pour demain. Allez. Carlos s'est éteint ce matin à 64 ans des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Édition spéciale week-end avec vous, Blandine. Salut Blandine. Salut Blandine, bonjour à tous. Salut Blandine ou salut Julien, je préfère. Il s'agit de certains hommes et femmes de médias internationaux qui, au cours d'un direct, ont trébuché avec des mots et de noms bien connus. À Libreville, Brigitte Ada, célèbre animatrice de Radio Gabon au début des années 2000, avait écopé d'une mise à pied de 2 mois après avoir glissé une information en direct causée par Monsieur Lapsus. Au début, je n'avais pas su. C'est lorsque les autorités de la République m'avaient rappelé, conseil des disciplines et tout, j'étais perdue. Et ce lapsus a bloqué l'économie gabonaise. 4 ans au service du social, Wildan Massala, psychologue au Centre Arc-en-Ciel, explique que selon ses pairs, le lapsus est une contamination de mots sur un autre mot et ne se résume pas forcément à un trouble linguistique. Je prends l'exemple de mon frère Armstrong qui aurait fait le lapsus. Les gens ne l'ont pas compris, mais c'est normal qu'il ait fait le lapsus sur les gels hydroélectriques tout simplement parce qu'en amont, il avait parlé des barrages hydroélectriques. Donc vous voyez que dans son inconscience, l'enchaînement des mots se sont faits de telle sorte qu'il s'est dit lorsqu'il a parlé de gel. Alors l'expression hydro l'a directement renvoyé à l'électrique au lieu d'alcoolique. Alors dire que le ciel est gris alors qu'il est écrit bleu sur nos feuilles est un lapsus. Gabo matin au lieu de bon matin pour la boulangerie est un lapsus. Mais sinon, trop de lapsus sur les ondes peut diminuer l'audience. Alors, nous l'avons dit, le lapsus se caractérise par le fait de dire ou d'écrire autre chose que ce qu'on avait l'intention d'exprimer. Avec vous, Ahmed Beni Evaka, dans ce studio, s'agit-il exclusivement d'une erreur de langage ou d'un désir refoulé? D'abord, Louis Dunga Motoalombe, ce qu'il faut retenir, c'est que le terme lapsus apparaît pour la première fois en 1895, puis repris par le célèbre psychanalyste Freud en 1901. Si certains parlent d'erreur du langage, Freud, quant à lui, voit dans le lapsus la manifestation de notre inconscient subversif qui s'oppose à l'explication cognitive. Pour lui, le lapsus est en fait un acte manqué, une manière inconsciente de ce que l'individu gardait en lui et ne voulait pas partager à son auditoire, mais qu'il désirait profondément. Pour finir, si notre inconscient parvient à passer la barrière mise en place par notre conscience pour bloquer nos pensées inavouables, c'est parce qu'un facteur extérieur comme la fatigue ou le stress le permet. Merci Ahmed Beni Evaka. Autre chose, célébration ce dimanche 7 juin de la fête des mères. Une occasion propice pour les enfants et les pères d'offrir des cadeaux à ces êtres qui donnent la vie. Mais en cette période de Covid-19 au Gabon, le cadeau le plus souhaité par les mères est la santé. C'est ce que nous rapporte Safira Tiberge Kedina. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, un titre mythique de Patience Dabani communément appelé la Mama. En cette période de fête de mère où les idées de présent ne manquent pas, mais avec le coronavirus qui circule, la santé avant tout. Comme cadeau, je souhaiterais avoir d'abord la santé de mes enfants, la santé de toutes les mamans et la paix du cœur. Pour la fête des mères, qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Juste de l'attention. De l'attention, un petit mot gentil de mes enfants, de l'attention de la part de mon conjoint, de mes proches, tout simplement. D'autres, par contre, ont décidé de rester dans la formule classique. Je veux bien un mixeur. En général, pour nous, les femmes, c'est l'électroménager qui est le plus important. Que mon mari ou, je sais pas, mes enfants, mes soeurs, me l'offrent. De la part de mon époux, j'aimerais avoir comme cadeau mon alliance que j'attends depuis longtemps. J'aimerais bien recevoir plusieurs choses. Vous savez, un cadeau, c'est quelque chose qui vient du cœur qu'on offre à quelqu'un. En dépit du climat morose lié au Covid-19, les mères attendent certainement, au-delà des cadeaux, de l'amour, de l'affection et le respect de la part de leur progéniture, mais aussi d'autres proches. En religion, leur difficulté à trouver un remède à la pandémie du Covid-19 laisse penser aujourd'hui à une colère ou à un avertissement de Dieu. Un prophète s'est prononcé sur cette pandémie. Il s'agit de Jean-Christophe Ondonkoro du ministère de l'Esprit et de la Vérité. Sonia Ada Sembe l'a rencontré. Voici son reportage.
Le caractère imprévisible et mondial du Covid-19 laisse penser aujourd'hui à une maladie qui va au-delà de l'aspect physique. Cette pandémie, en réalité, est peut-être une maladie prophétique. Le prophète Jean-Christophe Ondonkogo du ministère de l'Esprit et de la Vérité a eu une révélation divine il y a quelques années. En 2009, lorsque le Seigneur me visite, il m'a montré la carte du Gabon. Je voyais comme des forces, des puissances des ténèbres, chacune avait un pouvoir sur chaque morceau. Donc comme si les puissances des ténèbres enlevaient chaque province de la carte. Et le Seigneur me dit, mon serviteur, regarde, va leur dire que ce septennat-là, vous allez passer des moments très difficiles. Et l'ennemi va beaucoup agir sur le plan sanitaire. Selon la vision du prophète, cette pandémie est un avertissement divin assorti d'un message de Dieu à la nation gabonaise. Lorsque la Covid arrive, le Seigneur m'a dit, sur le plan sanitaire, l'ennemi va agir. C'est ce que j'ai entendu. Il m'a pas donné le nom de coronavirus. Mais aujourd'hui, je peux voir qu'il y a un lien. Parce qu'il m'a dit qu'il y aura des morts. Un appel à la réconciliation manifesté par une repentance nationale est donc de mise. Aujourd'hui, nous devons simplement comprendre que nous avons brassé avec plusieurs dieux. Dieu en est jaloux. Il va falloir que les dirigeants de notre nation, les hommes d'église, surtout l'église, puissent se retrouver, se mettre en cause et reconnaître au fond d'eux que nous n'avons plus prêché l'évangile qui sauve. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il va falloir que cette réconciliation se fasse. Pas une réconciliation politique, non, mais une réconciliation idéologique dans le sens à comprendre que ce que nous avons fait hier et sur ce quoi on a mis la confiance n'a rien donné de bon. Et bien qu'on dise souvent que nul n'est prophète chez soi, certains messages provenant de Dieu méritent considération à en juger le niveau de cette crise sanitaire. L'Église face aux défis socio-économiques de l'heure, l'un des leaders religieux de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon s'est appesanti sur ce thème aujourd'hui autour des hommes et des femmes des médias locaux à Libreville. Objectif, valoriser l'amour, le partage et l'humilité durant cette période de la riposte à la Covid-19. Roland Sylvani Andem. Le choix de ce thème n'est pas fortuit au moment où la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 touche tous les secteurs. Le ministre du culte jette son regard sur quelques enjeux économiques. Révérend pasteur Léonard Nkori, responsable de l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, paroisse de Lasni, au Vendo. Nous comprenons aisément que ce thème est parfaitement la bienvenue, parfaitement le mieux indiqué. Je voudrais les encourager au regard des manquements que nous pouvons observer dans quelques domaines que ce soit. Si nous ne faisons pas preuve de hauteur d'esprit, nous pouvons développer sans le savoir, de façon subtile, le sentiment de rancœur. Il est question aussi de montrer que Dieu a créé l'homme pour que l'homme, à son tour, puisse créer le berger. Ces éléments qui sont parfaitement négatifs peuvent nuire à notre vie, peuvent être préjudiciaux à notre existence. Donc, il est plus que jamais temps que nous puissions prendre une autre posture. Comme on le dit, en défaut de ce que l'on aime, on peut se contenter de ce que l'on a. Mais faut-il qu'on ait ce qu'on doit en avoir? C'est difficile. Je sais qu'il y a des familles qui vivent dans la précarité la plus absolue, mais je crois que Dieu ne les a pas abandonnés pour autant. D'où la nécessité pour nous, comme David qui a eu des difficultés sur la terre, il a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». David avait localisé la providence de ce secours-là. C'est l'Éternel. C'est Dieu qui les a créés. Et si les hommes nous oublient, si la mère oublie son enfant, mais l'Éternel ne pourra jamais oublier les siens. Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont pu bénéficier de l'économie céleste. Ce ministre du culte exhorte aux familles de respecter les différentes étapes préventives liées au coronavirus, malgré cet impact économique dans le confinement. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, direction les États-Unis, où le meurtre de George Floyd, un Afro-américain par la police du Minnesota, provoque des émeutes à travers les États-Unis. En effet, des marches ponctuées par des émeutes, des marches qui atteignent la Maison-Blanche, Régis Meunier. Il faut dire que la police américaine a encore frappé, comme si ce qu'elle avait déjà fait auparavant, le tri de ses victimes essentiellement noires, des Africains américains, après Rodney King, qu'un suprématiste blanc avait neutralisé, ligoté, attaché ensuite avec un câble relié à sa voiture, avant de le traîner sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'à ce que mort s'en suive, offrant de facto un spectacle macabre de plus à toute l'Amérique, dont l'âme est déjà malade, surtout avec la montée des périls qu'elle connaît depuis la traite négrière.
guerrière, en passant par la guerre de sécession. La voilà encore secouée par l'odieux assassinat de George Floyd, paisible Africain-Américain dont le seul tort aura été de croiser la police sur son chemin, ne sachant a priori que celui-ci lui allait être fatal. Une interpellation arbitraire puisqu'elle ne visait et n'était sous-tendue que par un seul but, matérialiser le racisme rampant dont sont en proie les hommes de couleur au pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire l'Occident euro-américain. La police ayant encore frappé selon le même mode opératoire, provoquer la victime avant de la projeter à terre, l'étouffer, soit en gardant le genou sur sa gorge pendant 8 minutes, soit en procédant à une strangulation. Les cas les plus emblématiques de cette barbarie à visage humain sont ceux de George Floyd il y a quelques jours et celui d'Eric Garner il y a quelques années. L'on entend dans les vidéos réalisées sur leur supplice les deux s'écrier « Je ne peux plus respirer ». La gravité de ces actes prouve, faut-il encore le rappeler, que les Noirs américains depuis la fin de l'odieux commerce, la traite négrière, qui avaient transplanté leurs aïeux en Amérique, ne sont pas encore véritablement libres. Mais leur combativité, leur lutte méthodique résolue contre l'arbitraire, l'oppression, le racisme dont ils sont toujours victimes sont à saluer et à encourager, car les hommes naissent libres et égaux. Cette combativité et cette lutte méthodique résolue qui ont déjà fait qu'ils conquièrent les droits civiques sous l'impulsion du célèbre pasteur noir Martin Luther King au lendemain de la marche de Washington en 1963 qui conduisit George Floyd, réveille ainsi à son tour le monde. Parti de Minneapolis dans le Minnesota, la marche des Noirs américains traverse l'Amérique entière jusqu'aux portes de la Maison Blanche. L'objectif visé étant qu'il n'y ait plus jamais cela, contre un seul Africain américain, contre sa liberté, l'un des droits imprescriptibles de l'homme, comme le sont les trois autres, la sécurité, le logement et le droit de résistance à l'oppression. À présent, la page des sports de cette édition d'information avec David Maguena du rugby. En prime, la Fédération gabonaise de rugby a reçu un fonds de soutien de la Confédération africaine de rugby pour soutenir les fédérations nationales frappées de plein fouet par la Covid-19. Il s'agit d'une aide dite de solidarité alimentaire et médicale au bénéfice des fédérations nationales à la hauteur de 3 000 €, soit 1 950 000 francs CFA. Rugby Afrique a décidé de venir en soutien aux fédérations nationales. Le Gabon a été jugé éligible à ce fonds. Cette aide servira exclusivement aux clubs, athlètes, encadreurs touchés par la crise du Covid-19. Cette aide vient à point nommé, un véritable ouf de soulagement pour le président fédéral Eric Watmez. Au Kenya, le plus grand club de football demande à ses supporters de l'aide. Gor Mahia est durement touché par la crise du coronavirus qui a mis fin prématurément au championnat. Ça fait 5 mois que les joueurs du club, le plus titré du pays, 19 fois champion du Kenya, n'ont plus de salaire. La situation est devenue tellement critique que le président du club implore les fans de mettre la main à la poche. Selon le site d'information en ligne d'e-sport, l'AS Saint-Étienne envisage de vendre Denis Athanase Bouanga, l'international gabonais, à la côte en ce moment. Plusieurs écuries françaises et européennes sont à l'affût de la panthère gabonaise. Rennes a déjà proposé 12 millions d'euros, près de 8 milliards de francs CFA à Saint-Étienne, mais les Verts veulent 10 milliards minimum. Everton, club de Première Ligue en Angleterre, et Betis Séville, club espagnol, sont également positionnés. Everton serait prêt à payer 10 milliards à Saint-Étienne, une bonne cagnotte pour renflouer les caisses de l'AS Saint-Étienne. Dans sa quête à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, vient de recevoir un soutien de poids à la personne du premier sélectionneur vainqueur de la première CAN de la Côte d'Ivoire en 1992. Yeo Martial apporte son soutien à Drogba. L'élection à la FIF, la Fédération ivoirienne de football, aura lieu le 22 août 2020. Enfin, après le Maroc en 2019, c'est au tour du Ghana d'organiser la 13e édition des Jeux africains 2023. Le gouvernement ghanéen, par le truchement de son ministre Isaka Kwame Asiama, reste optimiste quant à l'organisation de cet événement de grande envergure. Le patron des sports ghanéens a tenu à clarifier les choses lors d'une conférence de presse. Les Jeux africains
auront bel et bien lieu en 2023. Pour rappel, le Ghana a été désigné en 2018 par l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, pour abriter cette compétition au détriment de l'Égypte. Auditeurs de Radio Gabon, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. À Makokou, dans le Goué Ivindo, regard sur l'Institut de recherche en écologie tropicale. Serait-il en perte de vitesse? Quelle recherche à ce jour? La Covid-19, période propice pour la plupart des jeunes. Beaucoup d'entre eux sont dans l'invention des œuvres de l'esprit. Et du côté de la religion, la pandémie de la Covid-19 est perçue comme une colère ou un avertissement de Dieu. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Merci de m'avoir suivi. Ludunga Montolombe, au revoir. 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.